Je connais les avions, mais là, du coup, je suis persuadé que c'en était pas un. Est-ce qu'ils viennent de l'au-delà ou de l'ailleurs ou... On remarquait que tous les 20 jours, nous avons vu cet objet et on y prenait J'ai vu la lumière. plus attention. J'ai vu cette lumière à travers la fenêtre, je me suis approché. Il y a quelque chose qui passe, une lueur, une lumière qui brille, donc c'est nous. Ni l'origine, ni la signification. La seule chose qu'il peut faire, c'est que tout simplement ce qu'ils ont vu, c'est réel. Mais ne nous emballons pas, nous ne pensons pas qu'ils soient de nature extraterrestre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes ici à Mafate, à La Réunion, dans un des endroits les plus merveilleux au monde pour observer les étoiles et la nature. Parler d'OVNI, c'est se référer souvent à des témoignages farfelus. Aujourd'hui, nous allons écouter de nombreux témoignages prouvés scientifiquement. Moi, là, on est ici, là. Et j'ai vu la lumière. J'ai vu cette lumière à travers la fenêtre, je me suis approché. Et j'étais bien. J'ai oublié mes problèmes, j'étais léger, j'étais comme sur un nuage. Et après, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu des choses. Je flottais. Je pense que j'étais dans leur vaisseau. On voyait le sol et tout ce que je peux vous dire, c'est que il y avait une grande statue, quelque chose quoi. Enfin, pour moi, c'est la statue de la liberté. Et nous allons aller à la rencontre de Roselyne. Roselyne qui est astronome et qui va nous dévoiler l'ensemble de ses recherches. Je suis passionnée d'astronomie depuis très longtemps, depuis l'âge de 7 ans. C'est quand même récurrent tous les 20 jours. Il y a quelque chose qui passe, une lueur, une lumière qui brille. Donc c'est ni une comète que j'ai l'habitude de voir, ni un satellite. Donc comme je vous ai dit, c'est ni une comète, ni un avion, ni un satellite. J'ai pensé vraiment à tout ça. Ça, c'est vraiment des choses que j'ai vraiment l'habitude de voir. Et je connais quelqu'un qui écoute les fréquences radio, il voudra exactement la même chose que moi. Vous conviendrez que le témoignage de Roselyne est fort intéressant, mais on pourrait en douter. Cependant, si on prend en compte le témoignage d'Emmanuel, qui lui s'est fait enlever le jour même et apparemment par la même équipe, il n'y a plus à douter. Oui, nous avons déjà observé l'éco-radar dont vous nous parlez actuellement, mais ne nous emballons pas, nous ne pensons pas qu'ils soient de nature extraterrestre. En fait, on a déjà observé ce type de manifestation sur nos écrans et nous pensons davantage à un dysfonctionnement. D'ailleurs, nous faisons en ce moment contrôler notre matériel pour vérification. Bon, j'ai récupéré cette carte sur place, je suis allé vérifier là, de ce qu'ils avaient comme souci. Pour moi, je vois pas d'anomalie. Pour le matériel, ça fonctionne. Celle-là, je l'ai testée. Il n'y a pas de choses d'anormal. La seule chose qu'il peut faire, c'est tout simplement ce qu'ils ont. Ce jour-là, on a pu enregistrer ce signal qui est vraiment étrange parce que sur cette fréquence, d'habitude, on n'a rien. Et la pattern du signal ne correspond à rien de connu. Et il s'est arrêté en même temps que l'événement. Donc on l'a envoyé à différents labos avec lesquels on travaille habituellement. Et pour l'instant, on n'a aucun élément permettant d'en comprendre ni l'origine, ni la signification, bien sûr. En mesurant ces variations de la fréquence centrale du spectre, Je promenais le chien et j'ai vu un objet certainement, je sais pas, c'était une espèce de trace lumineuse. Ça devait pas être un avion, ça s'est arrêté et c'est reparti direct vers la gravière. J'ai rien compris. Je connais les avions, mais là, du coup, je suis persuadé que c'en était pas un, quoi. Je dirige actuellement une session de patrouille en quad dans les différentes régions. Et comme j'ai dit avant, c'est pas la première fois qu'on les voyait, maintenant. Grâce à nos engins motorisés, nous avons accès à toutes les zones inaccessibles aux différentes patrouilles de gardes-chasse, gardes forestiers et de l'ONF. Nous avons remarqué que tous les 20 jours, nous avons vu cet objet et en y prenant plus attention. Et on s'est arrêté, le temps que Marc
enlève ses gants pour filmer, c'est dommage, c'était trop tard. Plutôt, je pense, ça avait l'air rond comme une soucoupe volante avec des pompes d'annulaire dans le parc de Champenville. Maintenant, ça faisait pas de bruit, c'était silencieux et ça faisait du surplace par moment. C'était rond, c'est gros, c'est lumineux, ça se déplace discrètement. À ce moment de mon enquête, il faut que je pose toutes les données que j'ai récoltées. Dans le reportage de mon confrère sur l'île de la Réunion, Roselyne observe dans la nuit une lueur anormale qui coïncide avec l'enlèvement logique d'Emmanuel. Ce dernier, lors de son étrange voyage, affirmera avoir aperçu la Statue de la Liberté. Mon investigation m'emmènera 2000 km plus loin, à Colmar. Ce qui retient tout de suite mon attention, c'est la promiscuité d'un aéroport. J'interroge donc Sylvie, la technicienne radio, qui me confirmera avoir intercepté un signal inexplicable. Néanmoins, elle mettra cela sur le compte d'une défaillance technique, qui sera aussitôt démentie par 2 ingénieurs après leur analyse. Le radar a donc bien détecté un objet inconnu. Les yeux et la caméra de Marc nous dévoilera le Graal. L'instant que je cherchais tant, un ovni. Ça y est, mon enquête prend son envol. Il ne me manque plus qu'un lieu précis pour le découvrir. Car tout me pousse à croire que le dénouement de mon enquête se situe près de cette gravière. Et c'est Julien qui va me l'emmener. Je promenais mon chien il y a une vingtaine de jours, c'était un vendredi soir, il était 20h, et j'ai vu une lumière qui arrivait d'un coup comme ça dans le ciel à ce niveau-là. Elle est restée immobile pendant un petit quart d'heure, et après elle est descendue en l'espace d'une demi-seconde dans le bosquet. Et derrière ce bosquet, il y a la gravière. Après on peut y aller, on peut accéder, je connais un endroit qui surplombe en passant par un petit sentier, et puis on a une vue qui domine, qui culmine tout. Et au niveau de la Statue de la Liberté, je vais juste aller voir ce qui se passe et après on va aller se mettre en place. Par la peine et maintenant ils sont déjà une vingtaine sur place, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Comme dit, je pense qu'il faut attendre encore un petit peu. Ah bah tiens, regarde là-bas. Ah, ça y est, là il revient et j'arrive à le voir, je peux le distinguer. Et je pense qu'il fait une dizaine de mètres de diamètre là. Et t'as entendu ?